rapidement. Et puis... OK, merveilleux. Bonne présentation, Edith. Merci. Bonjour, chers participants. Nous sommes au SACI, deuxième journée. Et aujourd'hui, nous accueillons M. Charles Parent, qui est donc de la coopérative financière Desjardins. Donc, un partenaire de taille sur le plan investissement, aussi immigration, donc les deux volets du SACI du coup. Donc, il va nous présenter toute l'offre de Desjardins. Et ce n'est pas une banque, comme il me l'a rappelé hier, c'est une coopérative financière. Et la particularité de Desjardins, pour nous, immigrants, c'est qu'ils nous permettent déjà, depuis le pays, de commencer à avoir des opérations financières ici au Canada. Ils nous aident dans notre intégration dès le démarrage de notre projet d'immigration. Alors, soyez attentifs et préparez toutes vos questions. Monsieur Parent, c'est à vous. Merci beaucoup, Edith, pour l'introduction. Vous avez bien mis la table pour ma présentation. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, participants, j'aurais préféré être en présentiel avec vous à Abidjan. Ça fait longtemps que je rêve de visiter la Côte d'Ivoire, mais ce sera pour la prochaine édition, je l'espère. Puis j'aimerais aussi en profiter pour remercier Aquaba Community puis le SACI pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous puis de me rapprocher de la communauté ivoirienne, francophone, du Sénégal et du Cameroun. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous, des super partenaires. Donc, sans plus tarder, je me présente, Charles Parent, je suis conseiller stratégie d'affaires au sein du mouvement Desjardins. Je travaille dans l'équipe des nouveaux arrivants. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard. On a une équipe au sein du mouvement Desjardins qui est vraiment dédiée aux nouveaux arrivants qui immigrent au Canada, en Ontario ou au Québec. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dans votre arrivée au Canada, puis je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter Desjardins. Comme Edith l'a bien mentionné, on n'est pas une banque, on est une coopérative financière. Puis, on est d'ailleurs le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord, comme vous le voyez à l'écran. Une des distinctions importantes d'une coopérative financière, c'est que chaque membre possède un vote. Donc, contrairement à une banque où c'est selon votre nombre d'actions, au sein du mouvement Desjardins, on est tous en termes d'égalité. Donc, chacun possède un vote, peu importe la somme que vous avez dans votre compte bancaire. Donc, c'est vraiment orienté vers l'égalité des possibilités. Puis, un autre élément qui est important, c'est que le mouvement Desjardins, tous les bénéfices qu'on fait avec les opérations financières puis avec nos activités, on les redonne aux membres sous forme de ristourne. Puis on les redonne aussi à la collectivité. Vous allez voir, si jamais vous immigrez au Canada, au Québec ou en Ontario, c'est pas rare qu'on voit que Desjardins finance des tournois de foot, des festivals de musique, des artistes émergents. Donc, Desjardins, on est vraiment impliqué dans les communautés, puis on se fait comme mission de redonner aux collectivités puis aux membres Desjardins. Donc, c'est vraiment ce qui nous différencie des autres institutions financières. Puis, une autre statistique qui est super impressionnante, c'est qu'on est le plus grand employeur privé de la province du Québec. Donc, comme vous voyez à l'écran, c'est plus de 50 000 employés au sein du mouvement Desjardins. Donc, si jamais vous cherchez un emploi aussi pour immigrer au Québec, je vous invite à consulter la page emploi sur le site web de Desjardins. Il y a beaucoup d'opportunités de carrière. Puis, c'est pas rare que Desjardins recrute à l'international, que ce soit en Côte d'Ivoire, Sénégal ou dans l'Afrique francophone, mais aussi en France puis au Maghreb. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous êtes intéressé. Je vais juste faire rapidement un survol des autres différences entre le mouvement Desjardins puis les banques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les bénéfices qu'on fait, on les retourne sous forme de ristourne aux membres. Donc, à chaque année, les membres reçoivent un chèque de la part de leur caisse Desjardins, tout dépendant des excédents que le mouvement a fait. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que chaque point de service, qu'on appelle des caisses, ont leur propre indépendance. Donc, il y a un conseil d'administration pour chacune des caisses dans les villes du Québec. Puis, c'est vous, les membres, qui allez voter pour le conseil d'administration. Donc, les banques, tout est centralisé dans les grandes villes comme New York, Londres, Toronto, tandis qu'au Québec, nous, avec les caisses Desjardins, les décisions sont prises à l'intérieur de chacune des caisses, puis vous pouvez voter pour les administrateurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une proximité entre le mouvement Desjardins et les collectivités, parce qu'on est vraiment au sein des petites villes, des municipalités, des quartiers de Montréal et de Québec.
Donc, c'est super. Puis, comme vous le voyez aussi, notre mission, c'est vraiment le mieux-être et le développement économique et social. Donc, notre mission, c'est pas nécessairement de générer le plus de revenus, mais c'est vraiment d'offrir le meilleur service aux membres des jardins. Donc, ça se ressent vraiment, il y a moins de pression à la vente quand vous allez interagir avec un représentant des jardins. Puis, ça se ressent vraiment, là, honnêtement. Puis, juste pour vous donner une idée un peu de notre offre de service, ça va des services bancaires, donc un compte courant, jusqu'à l'investissement. Donc, si vous voulez investir de l'argent, si vous voulez emprunter pour des projets de vie, donc un prêt hypothécaire, un prêt automobile, on fait ça. On fait aussi tout type d'assurance, donc assurance de personnes. Donc, si par exemple, vous immigrez au Canada, puis vous avez besoin d'une assurance pour couvrir votre délai de carence, Desjardins, on offre une assurance de personnes lors de votre immigration. On offre aussi de l'assurance automobile, habitation. Donc, si vous achetez un automobile, on peut venir vous assurer aussi. Puis, on fait aussi beaucoup de services conseils, puis pour la planification de votre budget, si jamais vous voulez acheter une maison ou une propriété quand vous allez arriver en Ontario ou au Québec. Donc, vous voyez, c'est vraiment large notre offre de services. Puis, c'est ce qui explique pourquoi on est le plus grand employeur privé au Québec. C'est parce qu'on a vraiment une grande gamme de services. Mais ce qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui au SACI, c'est l'équipe des nouveaux arrivants pour laquelle je travaille. Nous, notre équipe, c'est vraiment orienté à aider les immigrants qui arrivent en Ontario et au Québec. Faut savoir, on est une équipe d'environ 45 conseillers, comme moi. Puis, la plupart de mes collègues sont issus de l'immigration, soit de première ou de deuxième génération. Donc, soit eux ont immigré au Québec ou en Ontario, ou soit leurs familles ont immigré avant eux. Le principal avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile pour nous de vulgariser le système financier canadien parce qu'on a dû l'apprendre à un moment ou à un autre dans notre vie. Donc, vous allez voir les conseillers de mon équipe. Il y a beaucoup de gens de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine et même de l'Asie. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on parle plusieurs langues, espagnol, portugais, français, anglais, arabe, punjabi, cantonais, mandarin. Donc, on couvre vraiment toutes nos bases en ce qui a trait aux langues qui parlent. Donc, vous pouvez vraiment vous faire desservir dans la langue de votre choix. Certain que dans votre cas, pour les gens qui proviennent de la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de gens qui parlent français, bien entendu, puis anglais aussi, si ça vous intéresse. Donc, nous, notre offre de service pour les nouveaux arrivants, si je rentre un peu plus dans le détail, juste pour vous donner un peu un historique de comment a été créée l'équipe des nouveaux arrivants, ça fait environ 10 ans qu'au Québec, on entendait dire que les immigrants voulaient des services propres à leur réalité. Donc, il y a 10 ans, il y a 2 conseillers financiers qui se sont spécialisés pour les nouveaux arrivants. Puis, depuis 10 ans, notre équipe a grossi, puis on est rendu plus de 45. Puis, c'est ce qu'on fait à tous les jours, c'est d'aider les gens qui viennent étudier, qui viennent travailler, qui viennent immigrer au Québec. Donc, notre spécialité, c'est vraiment l'éducation financière, puis vraiment bien vous accompagner quand vous arrivez au Québec pour démystifier les spécificités du système financier canadien et québécois. Comme vous le voyez à l'écran, on organise beaucoup de webinaires gratuits. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer, on a une chaîne YouTube, puis on a une page Facebook. Puis, à toutes les 2-3 semaines, on organise une présentation sur un sujet spécifique pour les immigrants. Donc, on explique comment acheter une première maison quand vous êtes un nouvel arrivant, comment financer les études de vos enfants quand vous êtes un nouvel arrivant. Donc, on essaie vraiment de vous fournir le plus de contenu possible pour vous préparer puis pour faciliter votre arrivée au Canada. Aussi, on a une offre de bienvenue pour les nouveaux arrivants. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Quand vous arrivez au Canada, on vous offre 2 ans de gratuité bancaire. Donc, les 2 premières années que vous êtes membre Desjardins, vous n'allez pas payer de frais mensuels pour votre compte bancaire. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'on vous considère comme une clientèle prioritaire pour nous en tant que nouveaux arrivants. Donc, c'est pour ça qu'on vous offre la gratuité pour les 2 premières années. Mais je vais rentrer en détail tout à l'heure sur l'offre de bienvenue pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y a d'autres avantages qui vont vous intéresser. Puis comme on le voit, notre offre de service, ce n'est pas seulement pour les travailleurs internationaux qui viennent au Canada, mais aussi pour les étudiants internationaux. Donc, si certains d'entre vous, vous venez faire des études au Québec ou en Ontario, vous êtes aussi dans la clientèle prioritaire pour les nouveaux arrivants. Même chose si, par exemple, vous arrivez avec un statut de résident permanent, vous êtes aussi couvert par notre offre de bienvenue. Donc, l'accompagnement, ce n'est pas seulement à votre arrivée au Canada, mais ça se prépare même avant votre arrivée. Donc, comme vous le voyez avec la ligne du temps à l'écran, avant votre départ, on a la possibilité d'ouvrir votre compte bancaire canadien avant votre arrivée au Canada. Ça, il y a 2 avantages principaux.
c'est premièrement, vous allez pouvoir faire un virement bancaire international avant votre arrivée. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir transférer des liquidités à votre compte bancaire au Canada. Comme ça, dès votre arrivée, vous allez avoir des liquidités en dollars canadiens pour faire vos premières commissions quand vous allez vous établir au Canada. Donc, ça, c'est le premier grand avantage, c'est la possibilité de faire un virement international avant votre arrivée. Autre élément qui est important, c'est quand vous faites votre compte bancaire, quand vous ouvrez votre compte bancaire depuis l'international, vous pouvez d'ores et déjà donner vos coordonnées bancaires à votre employeur. Donc, si vous arrivez au Canada avec un permis de travail qui vous lie à un employeur, vous allez déjà pouvoir leur donner vos coordonnées bancaires. Comme ça, dès votre arrivée, bien, vous allez pouvoir avoir votre paye, puis ça va se faire beaucoup plus rapidement pour vous quand vous allez intégrer le marché du travail au Canada. Donc, les deux avantages de créer un compte bancaire depuis l'international, virement international, puis coordonnées bancaires pour votre futur employeur. Donc, gardez ça en tête, c'est vraiment deux avantages importants pour vous. Puis sinon, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de contenu qu'on a créé pour les nouveaux arrivants. Je vais vous partager les liens tout à l'heure, donc notre chaîne YouTube, notre page Facebook. On a aussi beaucoup de guides sur Internet qui vont vous permettre de vous préparer dans votre projet de vie au Canada. Maintenant, quand vous allez arriver au Canada, il va falloir rencontrer un conseiller Desjardins pour qu'on puisse vous authentifier. Puis, on va rendre valide votre compte bancaire. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a un studio Desjardins à l'aéroport de Montréal. Donc, si vous immigrez au Canada, puis vous arrivez par le point d'entrée de l'aéroport de Montréal, qui est une des plus grandes villes au Canada, on va pouvoir vous authentifier directement à l'aéroport. Donc, avant même de sortir de l'aéroport, vous allez avoir votre carte bancaire, puis votre compte va être valide pour faire n'importe quelle transaction sur le territoire. Donc, ça, c'est un gros avantage à garder en tête. Si vous passez par Montréal, on va pouvoir vous authentifier directement à notre studio de l'aéroport de Montréal. Sinon, on va pouvoir le faire directement en caisse selon la région où vous allez habiter, que ce soit au Québec ou en Ontario, ou on va pouvoir le faire aussi à notre point de service au centre-ville de Montréal. Donc, l'équipe des nouveaux arrivants est basée au centre-ville de Montréal. Mais dans tous les cas, on va pouvoir vous desservir partout en Ontario et au Québec. Puis finalement, bien, après votre arrivée, on va venir s'asseoir avec vous, puis vous expliquer le système bancaire canadien, mais on va aussi pouvoir vous aider à préparer votre projet de vie au Canada. Donc, on va pouvoir vous expliquer comment faire l'achat d'une première maison quand vous êtes un nouvel arrivant. C'est quoi les spécificités selon votre profil puis votre emploi. On va vous expliquer comment acheter un premier automobile, comment assurer vos biens. Donc, on va vraiment être là pour vous conseiller puis vous offrir des services pour votre arrivée au Canada. Donc, la prochaine slide. J'ai parlé de l'ouverture d'un compte bancaire à distance, donc à partir de la Côte d'Ivoire ou du pays où vous habitez. Vous voyez, il y a un code QR à l'écran. Puis, au SACI, on a aussi fait l'impression de 1000 pamphlets à l'effigie de Desjardins. Puis, vous allez retrouver le même code QR. Donc, c'est à partir de ce code QR-là que si vous le scannez avec votre appareil mobile intelligent, vous allez pouvoir remplir un formulaire, puis vous ouvrir un compte à partir de votre pays d'origine. La deuxième étape, une fois que le formulaire est complété, on vous envoie un courriel, vous y répondez avec les informations qu'on vous demande, puis par la suite, vous allez recevoir vos coordonnées bancaires. Donc, c'est super simple, ça se fait en moins d'une demi-heure, 1 heure, puis ça vous permet vraiment de vous enlever cette épine dans le pied-là, qui est l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, je vous invite vraiment à scanner ce code QR-là. Je vais le remettre un peu plus tard dans la présentation, puis comme je vous disais, sur le salon du SACI, vous allez retrouver la documentation Desjardins avec le même code QR. Puis, vous voyez, à la quatrième étape, c'est à votre arrivée à l'aéroport, par exemple, on va vous demander votre passeport, puis votre permis de travail ou votre permis d'études, tout dépendant de votre profil d'immigrant. Donc, ça va être à ce moment-là qu'on va vous authentifier puis qu'on va vraiment donner l'accès à votre compte bancaire. Tout à l'heure, j'ai passé rapidement sur notre offre de bienvenue pour les nouveaux arrivants. L'aspect le plus important, c'est vraiment que vous allez avoir une gratuité pendant 2 ans. Donc, les 2 premières années que vous allez habiter au Canada, vous n'allez pas payer de frais bancaires. Donc, ça, c'est une économie qui est assez substantielle. Donc, c'est vraiment avantageux. Mais aussi, un autre aspect important de l'offre de bienvenue, c'est la carte de crédit. Donc, même si vous n'avez pas d'historique de crédit au Canada, on va vous octroyer une carte de crédit dès votre arrivée. Ça va vous permettre de faire des achats en ligne, de faire des achats à crédit, mais aussi de vous bâtir un dossier de crédit. Parce qu'au Canada, c'est super important d'avoir un historique de crédit et un dossier de crédit. C'est pour savoir si vous êtes un bon payeur. Puis c'est à partir de ce dossier de crédit-là que plus tard dans votre vie, vous allez pouvoir octroyer un prêt hypothécaire pour une propriété
ou pour un automobile. Donc, c'est super important d'utiliser la carte de crédit dès votre arrivée. Même si vous n'avez pas besoin de crédit, vous pouvez l'utiliser puis la rembourser rapidement, mais ça va être important pour vous bâtir un dossier de crédit. Ça va vous suivre tout au long de votre projet de vie au Canada. Donc, ça, dès votre première rencontre au Canada, vous allez faire la demande d'une carte de crédit que je vous suggère. Puis finalement, on vous donne accès à une assistance juridique pendant vos 2 premières années. Donc, une ligne téléphonique que vous allez pouvoir contacter si vous avez des questions juridiques. Donc, par exemple, vous avez une question pour la protection du consommateur parce que vous avez acheté un bien, puis il y a un conflit avec le fournisseur. Vous allez pouvoir appeler la ligne d'assistance juridique, puis gratuitement, on va vous donner des conseils juridiques pour le Canada. Donc, c'est super apprécié comme service habituellement. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la boîte à outils virtuelle qu'on met à votre disposition. Je vous invite à aller suivre la page Facebook « Mon projet au Canada avec Desjardins ». Quotidiennement, on fait des publications pour vous donner plein de conseils pour votre arrivée au Canada. C'est gratuit, vous pouvez poser des questions, c'est vraiment une bonne ressource. Puis aussi, on travaille avec beaucoup d'employeurs puis d'organismes qui embauchent à l'international. Donc, si vous suivez cette page Facebook-là, ça va vous permettre d'être au courant des événements peut-être de recrutement dans votre coin ou des événements de recrutement virtuels pour lesquels vous pourriez être embauché au Canada, d'aller suivre cette page Facebook-là. Sinon, il y a aussi le guide S'installer, étudier et travailler au Canada. Vous voyez, il y a un autre code QR. Je vous invite à le prendre en photo. Vous allez être redirigé sur un guide en PDF qu'on a fait pour vous, qui est gratuit. Puis sinon, il y a le lien URL si vous voulez y aller via votre ordinateur. C'est un guide où on vous donne plein d'astuces pour préparer votre arrivée. Puis sinon, il y a notre site web, bien entendu, desjardins.com, Vive au Canada, où vous allez avoir aussi d'informations. Puis vous allez pouvoir poser des questions sur notre site web aussi, dans la section « Demande d'informations ». Donc, j'ai remis à l'écran le code QR pour l'ouverture de votre compte bancaire. Je sais que vous avez eu beaucoup de présentations aujourd'hui, donc je ne veux pas vous ensevelir d'informations puis vous endormir. Donc, j'essaie de faire ça short and sweet, comme disent les Américains. Puis, je pense que la période de questions aussi va permettre d'éclaircir certains éléments sur lesquels j'ai passé rapidement. Donc, Edith, peut-être, je te redonne le micro pour la période des questions. Edith ou Herman ou Didier à Abidjan, là, c'est comme vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Vous voyez que M. Parent, il connaît bien l'équipe. Hein? Alors, Herman, Didier, si vous êtes là pour nous dire bonjour. Donc, Eric, en train de coordonner ça. Eric, des questions pour la salle. Donc, moi, j'ai scanné le code QR code. Oui, Direct, il me demande de choisir ma langue, ma province. Oui. C'est bon. Ouvrir un compte en ligne au Canada. Remplir la demande. Straightforward. Oui, nous sommes là. OK. On attend les questions dans la salle. On remercie M. Parent. Oui, je vais faire... J'ai été très clair ou soit j'ai endormi les gens. C'est un ou l'autre. Non, ça a été clair. Il y a des liens et tout. Et puis, je pense que vous pouvez me partager une page avec quelques informations essentielles que je vais leur partager après et qu'ils pourront continuer. Celle-là ici, là. Oui, tout à fait. Donc, il ne semble pas avoir de questions à Abidjan. Donc, dans tous les cas, je vous invite sur notre site web, comme je vous disais, il y a aussi une section de demande d'informations. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur des produits financiers et tout ça, n'hésitez pas à l'écrire à cet endroit-là. Puis sinon, au plaisir de vous croiser à Abidjan ou à Dakar ou en Afrique subsaharienne prochainement. J'ai bien hâte de venir vous visiter. Oui, j'ai vu Eric bouger avec le micro dans la salle, donc on aura peut-être des questions. Oh, voilà, j'en ai une ici. Comment le processus commence quand on n'est pas encore au Canada? Le processus d'ouverture de compte ou d'immigration? Parce que je pense qu'immigration, ils ont eu des ateliers, donc c'est peut-être l'ouverture parce que d'entrée, on a dit que Desjardins commence à assister avant même le départ. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est ici les 4 étapes que j'ai passées tout à l'heure. Donc, c'est avec le code QR, c'est le formulaire que vous avez essayé d'ailleurs, Edith. Okay. Un formulaire qui n'est pas très long à compléter, peut-être une vingtaine ou une trentaine de minutes. Puis, quand vous allez recevoir un courriel, il y a aussi un numéro de téléphone. Puis, c'est mes collègues qui sont vraiment spécialisés pour les nouveaux arrivants. Donc, une fois que vous avez complété le formulaire,
on va vous donner vos coordonnées bancaires. Puis si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous contacter directement. Puis ce n'est pas une ligne qui tombe dans le vide, là. C'est vraiment, vous allez parler à des humains qui sont dans mon équipe, qui sont habitués de répondre aux questions de nouveaux arrivants. Donc, c'est vraiment simple pour l'ouverture du compte. Puis dans le courriel qu'on va vous transmettre, on vous donne aussi les étapes pour faire un virement international à partir de votre pays. Donc, on va vous donner les informations de votre compte bancaire que votre banque en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal ou au Cameroun vont vous demander pour faire votre virement international. Donc, c'est vraiment simple. Puis on essaie vraiment de vous rendre ça le plus facile possible avec le courriel de bienvenue qu'on vous envoie. Super. Je pourrais compléter la question par dire, du coup, parce que là, dans la réponse, vous avez dit les nouveaux arrivants. Donc, il faut déjà avoir complété mon processus. Est-ce que si je suis en Côte d'Ivoire et que je veux ouvrir un compte, par exemple, au Canada, est-ce que je pourrais utiliser ce processus-là? Oui, absolument. Puis ce processus-là est dédié pour les gens qui sont à l'international. Donc, quand vous allez arriver au Canada puis vous essayez ça, il va être trop tard. Donc, on appelle ça l'équipe des nouveaux arrivants, mais c'est vraiment dédié pour les gens qui sont encore à l'international en Côte d'Ivoire ou en Afrique subsaharienne, un peu partout dans le monde. C'est ça. Donc, si éventuellement j'ai mon projet d'immigration et que je commence ce processus, j'ouvre mon compte et tout, et que mon projet n'aboutit pas, par exemple, et que je reste en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux garder mon compte comme un compte international? On va vous conseiller de le fermer pour éviter les frais d'opération et tout ça, puisqu'on va vous donner la gratuité quand vous allez arriver au Canada. Okay. Puis, c'est pour ça aussi qu'on suggère d'ouvrir le compte bancaire quand votre projet est un peu plus mûr puis se concrétise. Donc, c'est pour éviter de perdre du temps de notre côté puis de votre côté aussi. Donc, ouvrez pas un compte bancaire pour le plaisir. Faites-le quand vous êtes avancé dans votre projet d'immigration. Puis que souvent, nous, on conseille de le faire 3 à 4 mois avant votre arrivée. Donc, une fois que vous avez les papiers officiels, par exemple, votre demande de visa est acceptée, là, c'est le bon moment. Mais si vous le faites aujourd'hui juste pour le plaisir, je pense que ça ne va pas fonctionner ni pour vous ni pour nous. Super, super. Alors, une autre question pour le côté investissement. Donc, est-ce qu'un entrepreneur, investisseur privé en Côte d'Ivoire peut ouvrir un compte au Canada avec des jardins? Absolument. Puis, il y a un espace dans le formulaire où on vous demande votre profil. Donc, est-ce que vous êtes un travailleur étranger, un étudiant international, un résident permanent ou un entrepreneur investisseur? Quand vous indiquez ça, ça va vous amener dans… L'ouverture de compte va se faire comme n'importe quel profil, mais vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement particulier pour les entrepreneurs investisseurs. Donc, on a un réseau d'entreprises, de partenaires qu'on va pouvoir mettre à votre disposition pour les entrepreneurs investisseurs. Donc, oui, c'est une bonne question, Edith. Puis, c'est une clientèle qu'on cible chez Desjardins, les entrepreneurs investisseurs. Donc, on va vous offrir des bons services. D'accord. Super. Donc, Edith, oui? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, j'ai déjà des personnes qui souhaitaient poser des questions. Est-ce que… Super. Oui, tu peux passer le micro. Oui. OK, un instant. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, micro, apparemment, on s'entend? Oui, alors, très bien. Ma première question concerne les flowcharts. L'intervenant tout à l'heure disait qu'il avait laissé sur le salon ici des formulaires. C'est important que nous les ayons parce que là, je ne pense pas que nous les ayons. Et donc, je profite du micro là pour rappeler que nous n'avons pas encore ça. Et ma deuxième question, vous avez déjà commencé à répondre. Est-ce que on peut ouvrir déjà au niveau des jardins un compte, même si nous ne sommes pas encore à 3 mois ou bien nous n'avons pas encore obtenu le visa d'entrée, et puis pouvoir faire des opérations directement là-dessus. Pas seulement en termes de créditer le compte, mais aussi pour le débiter. Par exemple, j'ai de la famille qui est déjà là-bas. OK, j'ouvre mon compte parce que j'ai le projet de venir. Bon, pour une raison ou une autre, une urgence, je demande à ce que de l'argent soit octroyé au petit frère qui est là-bas. Est-ce que c'est possible? Et quels seraient alors les frais dans ces conditions-là pour les tenues de compte? Est-ce que ça sera aussi gratuit ou bien dès lors que les débits commencent à passer sur le compte, dans ces conditions, les frais bancaires aussi s'ajouteront? Donc, je voudrais être clarifié un peu sur ce point-là. Merci beaucoup. C'est une excellente question. Merci pour votre question. Pour ce qui est des transactions, on vous permet de faire un virement international avant votre arrivée au Canada.
Par contre, c'est la seule transaction que vous pouvez faire, puis l'argent va être gelé juste à temps que vous arrivez au Canada. Donc, ce n'est pas un compte que vous allez pouvoir utiliser pour faire des transactions financières vers vos proches au Canada. Ce que je vous conseille pour ce cas-là, c'est de faire un virement directement de votre compte ivoirien vers le compte de votre proche au Canada et de ne pas passer par un compte Desjardins dans cette situation-là. Parce que nous, on vous donne cette option-là de faire un virement international. Par contre, on a besoin de vous authentifier à votre arrivée au Canada pour le rendre actif et valide pour que vous puissiez faire d'autres transactions financières. Donc, à mon avis, si j'ai un conseil à vous donner, ce n'est pas la meilleure stratégie de planification financière que de passer par votre compte quand vous n'êtes même pas encore sur le territoire canadien. Donc, je conseille de faire un virement directement vers le compte bancaire de votre proche. Puis, le fait d'ouvrir un compte bancaire, moi, je vous suggère vraiment d'attendre que votre profil d'immigration soit validé. Ça va vous éviter, vous, de perdre votre temps, puis nous, d'avoir des frais de tenue de compte pour un compte qui risque de peut-être jamais être actif. Donc, attendez vraiment que votre projet d'immigration se concrétise avant d'ouvrir votre compte bancaire. C'est la suggestion qu'on fait à tous les gens à l'international. Je ne sais pas si je me fais clair dans ma réponse. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Il y a le deuxième volet de la question concernant les informations. Il disait, je pense que à partager. Oui, les flyers, en fait, depuis hier, les flyers sont sur un stand. Je ne vous dirai pas lequel puisque je n'y suis pas. Mais Eric, tu peux voir avec Herman et puis les orienter. Et aussi, après cette présentation-là, il y a des flyers qui doivent être distribués encore. Donc, prends attache avec Herman, Eric, pour gérer. Okay. Mais vous aurez toutes les informations. Tout est arrivé, c'est là. M. Parent n'est pas là, mais les documents sont arrivés. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est déjà réglé. Oui. Maintenant, on peut passer à la deuxième question. J'ai une autre personne. Oui, j'ai un complément de... j'ai reçu donc une question pour compléter l'autre, justement, par rapport au profil investisseur. Oui. Donc, l'investisseur, il n'a pas forcément l'intention d'immigrer. Il a son entreprise en Côte d'Ivoire et il veut investir, il veut avoir un compte au Canada. Comment est-ce que ça s'amènerait avec Desjardins? OK. Je pensais que c'est on appelle ça un entrepreneur investisseur, donc un entrepreneur qui migre au Canada pour ouvrir son entreprise. Mais ce n'est pas ce cas-là, Edith, de ce que je comprends, c'est vraiment un besoin d'entreprise. Oui, c'est une question qui complète l'autre, je pense. Parce que l'autre, c'était certainement celui qui doit immigrer, mais il n'est pas encore prêt. Et là, c'est celui qui ne veut pas immigrer du tout, mais qui est entrepreneur. Donc, il a besoin d'avoir un compte parce qu'il veut travailler avec le Canada, par exemple. Je comprends. Nous, c'est vraiment l'offre de service que je présente aujourd'hui, c'est vraiment pour les particuliers, pas pour les entreprises. OK. Donc, ce que je vous conseille, sur la page Facebook, on répond aux questions des entreprises aussi. Donc, ça pourrait être un bon moyen de poser la question via ce channel-là, via ce canal-là. Puis sinon, sur notre site Web, il y a aussi une section pour les demandes d'information. Je ne suis pas spécialisé pour les entreprises. Je suis vraiment plus spécialisé pour les particuliers. Donc, je vous inviterai à poser la question, puis on va vous revenir, bien entendu. Puis ça va être un spécialiste entreprise qui va vous revenir. Super. Oui, Eric, tu peux prendre la salle? OK, merci. OK, allez-y. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bon, ma question, c'est, au vu de ce que vous avez dit, je voudrais savoir quel est l'avantage à ouvrir un compte à Desjardins avant de migrer, avant de se rendre au Canada. D'accord. OK, je peux reprendre pour vous. Oui, donc, merci. Quel est l'avantage d'ouvrir le compte avant même d'immigrer? Oui, j'avais dit tout à l'heure, il y a deux grands avantages, c'est de faire le premier virement international, puis aussi d'avoir vos coordonnées bancaires pour un employeur futur au Canada. Parce que bien souvent, les gens qui immigrent au Canada immigrent avec un permis de travail, puis l'employeur a besoin des coordonnées bancaires pour la première paye. Donc, souvent, si vous attendez d'arriver au Canada pour faire votre ouverture de compte, ça peut mettre des délais, puis votre première paye arrive dans la 4e semaine plutôt que la première ou la 2e semaine. Donc, ça, c'est un avantage important. Puis aussi, pour le virement international, parfois, vous devez passer à votre banque dans votre pays d'origine pour faire le virement international. Donc, si vous attendez d'arriver au Québec, des fois, c'est compliqué, au Québec ou en Ontario, parfois, c'est compliqué parce que vous devez signer une procuration
pour qu'un membre de votre famille qui est encore dans votre pays d'origine aille faire le virement international. Bref, ça peut être vraiment plein de maux de tête de faire ça quand vous êtes arrivé au Canada. C'est pourquoi je vous suggère vraiment de faire votre virement international avant votre arrivée, parce que ça vous permet d'aller physiquement dans votre banque, dans votre pays d'origine, pour faire le virement. Donc, ça simplifie vraiment la démarche. Je ne sais pas, est-ce que c'était clair, Edith? Oui, oui, c'était très clair. Je peux ajouter l'expérience, parce que nous sommes tous des immigrants et c'est un peu pour ça aussi que nous organisons ce salon-là pour partager les informations. C'est que quand on arrive au Canada, par exemple, pour trouver un logement, on va demander le crédit score. Et donc, le particulier ou l'entreprise avec qui on veut faire affaire, le locataire là, qui va nous donner son appartement, il a besoin de savoir notre score de crédit. Et si on n'a jamais eu de compte ici, qu'on n'a pas de carte de crédit et tout, ça peut être compliqué. Et tout commence par un compte déjà. Ouais. Et aussi, en voyageant à l'aéroport, on est limité en termes d'espèces de liquidités qu'on peut transporter. Donc, quand on arrive à l'aéroport, on demande de déclarer ce qu'on a. Et donc, avoir un compte bancaire et pouvoir faire ces virements-là avant d'être sur place, c'est super important. Et pouvoir déjà peut-être faire certaines transactions avant de venir, là, c'est un gros atout d'avoir cette possibilité avant d'arriver. Et ça fait une démarche en moins, parce que quand on arrive, c'est une des choses qu'on doit faire. Et ça, si c'est déjà fait, ben c'est super. Oui, tu as bien raison, Edith. Puis aussi, il y a beaucoup de fournisseurs de services au Canada qui vont vous demander vos coordonnées bancaires ou votre carte de crédit. Par exemple, Hydro-Québec, au Québec, pour le paiement de l'électricité, ils vont vous demander vos coordonnées bancaires pour le chauffage de votre logement. Donc là, si vous n'avez pas encore votre compte, ça fait un délai dans tout ça. OK. Pour vous, on peut passer à la troisième question? Oui, bien sûr. Bonjour. Je vais juste vous demander pour quelqu'un qui a un projet d'investissement au Canada, qui aimerait bien ouvrir un compte. Mais en général, ce que... Allô? Oui, oui, on entend bien. Oui. Quelqu'un voilà, qui veut investir au Canada. Voilà, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est de tâter le terrain. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, on fait une demande de visa visiteur pour aller voir, pour prendre des contacts et tout. Est-ce qu'avec un visa visiteur pour un séjour limité au Canada, il est recommandé d'ouvrir un compte à Desjardins? Excellente question. C'est pas la première fois qu'on me la pose, puis d'ailleurs, je devrais en parler dans ma présentation. Mais non, avec un visa visiteur, le statut d'immigration n'est pas complet. Donc, ça ne permet pas d'ouvrir un compte bancaire. Donc, non, si vous venez en tant que visiteur, on ne vous permet pas d'ouvrir un compte bancaire. Mais c'est une excellente question, effectivement. OK, je vais demander s'il y a d'autres questions dans la salle avant de vous repasser la parole. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Si M. Parent arrête la présentation aussi, ils vont vous voir en plein écran. Ah ouais, oui. Il y a une autre question? Super. Voilà, alors, une autre question encore. À part les avantages que vous avez présentés à ouvrir le compte à le jardin, j'aimerais bien savoir si les taux de frais bancaires que proposent les jardins sont compétitifs par rapport à ce qu'offrent les banques locales là-bas. Alors, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a tout un avantage de le faire tôt. Et pour, je crois, la présentation que vous avez faite, c'est sur 2 ans de gratuité en termes de frais de tenue de compte. Mais à part ça, après ça, qu'est-ce qui va se passer et puis quel est votre positionnement par rapport aux banques locales là-bas, de façon à pouvoir choisir de façon objective? Merci beaucoup. Question. Donc, au-delà des 2 ans de gratuité, après ça, les frais de tenue de compte sont très compétitifs. Puis, c'est certain qu'il y a plusieurs conditions, puis forfaits qui sont disponibles pour vous. Par exemple, si vous tenez un minimum de X montant d'argent dans votre compte, vous n'avez pas de frais bancaires. Donc, par exemple, c'est ma situation. Moi, je me laisse tout le temps un minimum de
je ne vais pas vous dire le chiffre, mais ça me permet de ne pas avoir de frais de bancaire. Puis ça, ce n'est pas toutes les institutions financières qui le proposent. Donc, bref, nous sommes vraiment compétitifs par la suite pour les frais de tenue de livre, mais aussi pour les frais par exemple, si vous voulez avoir un prêt automobile, on est une des seules institutions financières qui offre des prêts automobiles pour les nouveaux arrivants. Donc, si vous arrivez au Canada, puis vous voulez acheter un automobile pour vos déplacements, mais chez Desjardins, on va pouvoir vous offrir un prêt automobile. Donc, ça, c'est super bien apprécié habituellement. Puis, comment ça fonctionne? C'est souvent, on se lie à la durée de votre permis de travail. Donc, si vous arrivez au Canada avec un permis de travail de 2 ans, on va se coller à la durée du permis de travail pour vous offrir un prêt automobile. Et pour répondre à votre question, on est très compétitif, autant pour les frais bancaires que pour les assurances, que pour les prêts hypothécaires, que pour les investissements. On est très, très compétitif chez Desjardins. OK, nous pouvons passer à l'autre question. Bonjour. Ma question, en fait, ça concerne les Ivoiriens de la diaspora qui sont installés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une offre de service pour eux? Est-ce qu'il y a la possibilité d'ouvrir des comptes ici à Desjardins? Désolé, le son était bas. Est-ce que c'était une question par rapport à la diaspora des Ivoiriens qui sont déjà au Canada? Qui sont déjà en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de... N'est-ce pas? Ils étaient au Canada, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir le compte pour bénéficier de ces avantages? En fait, les jeunes diplômés de la diaspora, donc c'est des jeunes immigrants qui ont immigré au Canada, qui ont étudié au Canada et maintenant qui retournent en Côte d'Ivoire et qui cherchent à s'intégrer économiquement dans le pays, donc en Côte d'Ivoire. Mais ils gardent un lien avec le Canada. C'est ça. Mais c'est une bonne question. En plus, j'ai eu un cas exactement comme ça la semaine passée. J'ai quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire qui m'a écrit pour me dire « Je suis de retour en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire avec Desjardins pour, par exemple, avoir des économies au Québec? » Malheureusement, ce n'est pas possible. Ben, c'est possible, mais il faut respecter des conditions qui sont d'avoir une propriété au Canada ou d'avoir un minimum dans son compte bancaire. Puis le minimum est très élevé. Si je ne me trompe pas, c'est au-dessus de 50 000 $. Donc, c'est pour les grands investisseurs qui ont des grands montants. Donc, ce n'est pas vraiment possible quand vous retournez en Côte d'Ivoire de garder votre compte d'opération au Canada. Habituellement, on le ferme. OK, oui, ça, c'est l'élément que j'allais rajouter. S'il avait déjà son compte, vous le fermez quand il part? S'il avait encore son compte, c'est une bonne question. Faudrait que je revalide. Je pense qu'on peut le garder actif. Mais par contre, si vous avez étudié au Canada, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire et là, maintenant, vous voulez ouvrir un compte, là, vous allez devoir respecter les conditions qui est avoir une propriété, donc avec un prêt hypothécaire, ou de garder un minimum élevé de liquidité dans votre compte bancaire. Oui, c'est bon. Attendez que je demande s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, donc en attendant, du coup... d'autres questions dans la salle? Venez. Moi, je sais que quand on est étudiant en France, par exemple, qu'on a un compte et qu'on retourne en Côte d'Ivoire, on peut garder son compte comme non-résident, comme un compte non-résident. On communique sa nouvelle adresse à la banque et chaque année, la banque demande de prouver qu'on réside à l'extérieur, qu'on réside à l'étranger. Est-ce que ça n'existerait pas alors quelque chose comme ça au Canada? C'est-à-dire que j'étais étudiant ou j'ai même travaillé, j'avais mon compte et je retourne donc dans mon pays d'origine ou je voyage ailleurs. J'ai une nouvelle adresse. Donc, est-ce qu'un compte non résident existerait chez Desjardins? C'est une bonne question. Ce que je vous propose, je vais revalider pour être certain. Puis, Edith, je t'enverrai la réponse. Peut-être après ça, la partager soit aux gens qui sont là ou on trouvera je ne veux pas dire n'importe quoi, surtout devant tout le monde là, pour ce cas de figure-là. Puis parfois, en plus, c'est le type de cas de figure où il y a des conditions spécifiques sur des montants d'argent à respecter, tout ça. Donc, je ne veux pas dire n'importe quoi. Merci, Charles. Oui, Eric, tu peux... Oui, nous avons une autre question. OK, merci beaucoup pour l'information que vous nous donnez. Ma question est la suivante. Étant au Canada, j'ai ouvert mon compte. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir un prêt et puis investir au pays en Côte d'Ivoire? Ça, c'est du cas par cas. Habituellement, ça dépend de votre profil financier au Canada puis des avoirs que vous avez. Mais historiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Parce que c'est difficile après ça, si par exemple, il y a un bris au niveau du prêt,
pour nous de recouvrir des montants ou des garanties. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de conditions par rapport à ça, puis ça dépend vraiment de votre profil financier. Parce que si, par exemple, vous avez une propriété au Canada que vous pouvez mettre en garantie sur ce prêt-là, il y a peut-être des possibilités, mais de manière générale, on essaie d'éviter ce cas de figure-là parce que pour nous, c'est vraiment risqué. Parce que si vous tirez la plug, comme on dit au Québec, ben nous, c'est difficile de recouvrir l'investissement qu'on a fait, là. Donc, encore une fois, ça, il faut parler à votre conseiller financier, puis valider vraiment votre profil financier, voir si c'est possible. Merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Merci, Charles. Merci beaucoup pour la présentation. Merci, Edith, pour la coordination. Donc, je vous repasse la parole. Merci. Ben, merci à tout le monde. Merci aux organisateurs. Puis, j'ai bien hâte d'être à la prochaine édition en présentiel. Là, promis, ça va être plus plaisant que par virtuel. Mais merci vraiment pour toute l'organisation. Puis, Edith, je vais vous revenir par rapport à la question du non-résident qui revient dans son pays. Je vais aller trouver les détails par rapport à ça. Exact, oui. Et si on peut avoir genre, un condensé d'informations de la présentation à envoyer à nos participants, parce qu'effectivement, là, ils ont pas mal d'informations aujourd'hui avec le lien de la page, là, par exemple, que tu as présenté. Donc, ça pourrait être celle-là et puis qu'on leur envoie pour continuer un peu les échanges avec vous. En tout cas, okay, merci beaucoup. Merci. Hey, bon show tout le monde, bon salon, puis au plaisir de vous rencontrer en personne. Ouais, merci Charles. Merci beaucoup, merci. Au revoir.